L'Université du Burundi, en collaboration avec le Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction CREDES-SIG et l'Institut de recherche pour le développement IRD, ont organisé en date du 4-5 novembre 2021 au CELAB un colloque sur le thème « Travail, petits métiers et subsistance en ville ». Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui a procédé à l'ouverture solennelle des travaux a remercié les collègues camerounais qui sont venus partager les résultats de recherche malgré la pandémie du Covid-19. Permettez particulièrement de souhaiter la bienvenue à nos collègues camerounais et pour le temps qu'ils ont pris et d'accepter de venir partager leur expérience avec nous, avec nos étudiants. Que votre séjour ici au Burundi vous soit agréable et vous pousse à penser à revenir ici au Burundi. N'eût été la pandémie de la Covid-19 contre laquelle l'humanité entière continue de se battre courageusement, le nombre de participants aurait été davantage important. Ce colloque aura permis de pérenniser à la faculté la vieille tradition d'animer des conférences du genre. L'organisation et la tenue des colloques sont une occasion rare où des chercheurs se rencontrent pour mettre en commun les résultats de leurs travaux dans des domaines aussi divers que variés. Notre faculté et partant notre université, par des temps de crise qu'a connu notre pays, a été privée de certaines de ses bonnes et vieilles traditions. L'organisation de ce colloque est donc un moment mémorable pour la faculté des lettres et sciences humaines, car j'ai personnellement toujours été convaincu que c'est à travers ce type de manifestation que nos universités et centres de recherche participent activement à leur rayonnement au-delà des frontières nationales. C'est aussi par des recherches de qualité et la dissémination des résultats atteints que les chercheurs réaffirment leur volonté et détermination d'être au service de la société, au développement durable du pays. Les organisateurs nous précisent l'objet de ce colloque et l'appréciation est largement positive. J'ai le rôle d'introduire ce colloque et je n'entrerai pas dans les détails puisque l'essentiel va être déballé sur des journées prévues pour cette activité et cette rencontre académique. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de voir cette salle du CELAB et accueillir un public qui est aussi important pour démarrer les travaux du colloque sur un thème que tout le monde maintenant connaît. J'ai vu circuler le programme qui reprend aussi en quelques lignes les grandes orientations du projet Suburbu, subsistance urbaine et mobilisation du travail. C'est sur le thème le travail et ses mobilisations dans les milieux urbains en Afrique. Et cet événement, Monsieur le doyen l'a dit brièvement, va se nourrir des travaux d'enquête menés dans 5 villes du Burundi entre 2018 et 2020, donc c'est 3 ans, sur une équipe faite de 10 chercheurs burundais. Et aujourd'hui, il s'ajoute bien sûr des réflexions de nos collègues qui sont venus du Cameroun, comme je le disais, mais aussi de des étudiants maintenant déjà diplômés en master en socio-anthropologie. C'est une bonne chose parce que nous ne sommes pas éternels, il faut entraîner cette jeunesse sur ce genre de piste. Et je crois que personnellement, je m'en réjouis. C'est un colloque qui vient clore un projet de recherche que nous avons mené avec des collègues pendant 3 ans, entre 2010
2018 et 2020, donc 2018, 2019, 2020, qui était un projet qui s'appelait une jeune équipe associée à l'IRD, donc en fait qui associait jeunes, pas forcément dans le sens où nous étions des jeunes, mais dans le sens où c'était une équipe récente de recherche, où nous avons associé donc des enseignants-chercheurs de l'Université du Burundi, également des étudiants de l'Université du Burundi, et nous étions donc 8 au total, représentant 4 disciplines, l'histoire, la science politique, la géographie et la sociologie. Donc ce projet s'appelait Suburbu. Alors c'est un petit acronyme pour dire subsistance urbaine et mobilisation du travail au Burundi du début du XXe au début du XXIe siècle. Et en fait, Suburbu, il y a une espèce de jeu de mots parce qu'on parle souvent de l'urbanisme et on entend aussi le suburbain, c'est-à-dire ce qui se passe sous l'urbanisation. Et donc, Suburbu, c'était un petit peu un jeu de mots avec ça. Donc, dans ce colloque, on a essayé d'élargir les perspectives de la recherche, puisqu'en fait, il s'agit de présenter les résultats que nous avons eus après donc 3 ans de recherche avec pas mal de missions à l'intérieur du pays, puisque le projet consistait à étudier les petits métiers, les mécanismes de subsistance, par exemple des jeunes ruraux qui arrivent en ville, etc. Ce projet datant de 2018 réunit une équipe de chercheurs au profil divers et variés, développant 4 axes de recherche sur les petits métiers. Nous sommes ici une équipe, du moins ceux qui vont parler ou faire les exposés. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire faite d'historiens, de géographes, de politistes, de sociologues, mais aussi des anthropologues. Et comme ça a été dit tout à l'heure, nous sommes réunis pour clôturer une activité qui va, disons, nous retenir au moins sur des journées, une activité de recherche articulée sur la subsistance urbaine et la mobilisation du travail au Burundi au XXe siècle. Et j'ai déjà dit que nous ne resterons pas enfermés dans les cloisons burundais. Nous allons voyager jusqu'au Cameroun pour apprendre ce qui s'y trame toujours sur la thématique de la mobilisation du travail, mais aussi du travail en milieu urbain. Et bien sûr, ces 2 collègues camerounais, j'insiste exprès, parce que, comme le doyen l'a dit, nous aurions aimé avoir les expériences d'ailleurs, parce que c'est ce genre d'occasion qui permettent de croiser les regards, mais aussi d'apprendre ce qui se fait ailleurs. La recherche, c'est quelque chose, bien sûr, qui doit, disons, voyager dans le sens de ramener des leçons, des expériences d'ailleurs, mais aussi ce qui permet d'enrichir les débats au-delà de ce qui est conçu en interne. Selon 4 axes, on interrogeait des gens. Alors il y avait un axe sur la domesticité, donc les nounous, les boys, les amous, etc. Un axe sur les taximotos et taxi-vélos. Un autre axe sur ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, c'est-à-dire, si vous voyez, il y a partout un peu en ville, dans les villes, Bujumbura, mais aussi Gitega Ngozi, dès qu'il y a une petite parcelle libre, on voit bien qu'il y a du manioc, du maïs, enfin des choses qui poussent. Voilà, et donc on s'intéressait à qui s'empare de ces parcelles, etc. Et est-ce que c'est dans le but de survivre ou juste d'avoir un complément alimentaire à la fin du mois? Et enfin, dernier axe de nos recherches, c'était les travaux communautaires, puisque les travaux communautaires qui existent au Burundi depuis bien longtemps, on avait remarqué que pendant de longues années, de longues décennies, en fait, ils étaient surtout des choses qu'on faisait sur les collines, dans le monde rural. Et donc, en fait, on essayait de comprendre comment ça se passe en ville, les travaux communautaires. Des hommages ont été adressés aux différents intervenants pour l'aboutissement de ces recherches. Donc, plus concrètement, il va être, à travers les 12 interventions prévues, d'éclairer justement des dynamiques historiques, sociologiques et politiques encore peu investies dans la recherche scientifique, du moins à ce que je sache, au moins ici chez nous. Je suis supposé connaître cette université. C'est la première fois que ce thème sur la mobilisation du travail dans les milieux urbains est abordé. Et bien sûr, il sera aussi question de contribuer à la compréhension des formes
de l'ordre social et politique, mais aussi idéologique et culturel qui fondent aujourd'hui nos sociétés et vont sans doute influer sur les développements futurs. Et comme il s'agit de résumer en troisième lieu, je pense que c'est un moment qui va nous permettre de mettre en avant les frottements continus entre monde moderne et urbain et espaces traditionnels de réalité, par exemple à travers l'étude des secteurs d'emploi circonscrits, dont l'histoire sociale et politique est riche et réelle. Ce qui a donc été fait au travers de 8 communications différentes. Et en outre, on a aussi essayé d'élargir, parce que bien entendu, on était une petite équipe, donc on n'a pas pu observer et analyser tous les petits métiers qu'on peut rencontrer en ville. Donc on a eu la chance d'avoir un étudiant qui vient de terminer son master à l'Université du Burundi en socio-anthropologie, qui a travaillé sur les vendeurs de cartes de crédit téléphonique à Bujumbura. On a eu un autre étudiant qui lui aussi a soutenu son mémoire de master, toujours socio-anthropologie, sur la syndicalisation au sein de l'entreprise Savonor, qui a fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Donc ça nous a permis un petit peu d'élargir aussi la notion du travail en fait, et de comment on mobilise aussi donc par le syndicat les travailleurs. Et puis c'était à Rumongue, du coup ça nous intéressait puisque c'était une des villes que nous avions ciblées. Et enfin, nous avons aussi élargi avec 2 intervenants camerounais qui sont venus en fait nous parler, l'un de la domesticité, les petites nounous, ils disent pas comme ça au Cameroun, hein. Ils disent les nannies et les houseboys, donc les boys et les yayas, à Yaoundé, la capitale camerounaise, et un autre qui nous a parlé en fait de tout ce qui se joue la nuit, de la circulation justement des mécanismes de subsistance, etc., la nuit à Yaoundé. Toute une série de présentations ont marqué ces 2 journées. Savons à titre d'exemple le contenu de la recherche intitulée « Le cuisinier de Buhonga, le vivier élitaire des travailleurs de maison à Bujumbura ». Si j'ose dire, dans la question de la domesticité, la question des domestiques de l'élite, alors quand je dis l'élite, c'est la bourgeoisie, disons, la bourgeoisie burundaise, mais aussi étrangère, qui est dans les quartiers un petit peu huppés de Bujumbura, Roero, Kiriri, etc. En fait, on s'aperçoit, à travers les enquêtes, on s'est aperçu que c'était pas le même type de domestiques, ni par leur âge, ni par leur origine, ni par les salaires qu'ils gagnent, ni par leurs compétences professionnelles en matière de cuisine, etc. Et donc, en fait, c'était vraiment un clin d'œil aussi pour dire que si la domesticité peut être une manière de survivre pour des jeunes ruraux vulnérables, pauvres, déclassés, déscolarisés, etc., elle est pour d'autres, et notamment un certain nombre de personnes issues, alors quand je dis Buhonga, il faut voir très large autour de la paroisse Buhonga, hein, c'est pas toute la commune Kanyosha, mais c'est quand même large, là, toutes les montagnes qui surplombent Bujumbura, et en fait c'est de là que sont recrutés ces cuisiniers un peu d'élite, donc d'élite pour l'élite. Voilà, donc c'est une petite tête d'épingle dans la question de la domesticité, mais que je trouvais intéressante parce que ça montre qu'on peut en fait se développer et en fait obtenir une certaine forme d'ascension sociale grâce à la cuisine, pour qu'on soit un homme de ménage, et que c'est pas nécessairement donc un métier dévalorisant. Et d'ailleurs à ce propos, on a eu la chance hier justement de recevoir en visite pendant le colloque un de ces cuisinier de Buhonga, qui lui nous a bien raconté les choses et nous a dit la fierté qu'il avait d'exercer ce métier. Donc voilà, c'était pour montrer qu'en fait, ça n'est pas toujours la pauvreté, la domination, la vulnérabilité, etc., mais qu'il y a aussi quand même des gens qui, grâce à une professionnalisation de leurs compétences, en fait, réussissent à monter dans l'échelle sociale.